Le Christkindl et Landstrap. Il semble glacer d'effroi tous mes cousins, frères et sœurs réfugiés au fond de la pièce. Mais me voilà, la seule vaillante en première ligne. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, et je me tiens debout, bien que tremblante sur mes jambes. C'est vrai qu'il n'y avait plus de place vraiment protégée à l'arrière. Comme un soldat de plomb manquant d'assises. On m'avait envoyé chercher une cruche de vin dans la cuisine. Quelle idée, quel drôle de moment d'ailleurs. Et me voilà bras croisés, derrière le dos, face à l'inconnu, au magique, face au bien et au mal. J'en ai oublié mon vœu, un vœu répété à toute la famille. J'avais tellement envie cette année de voir le Christkindl, de près, de très très près. J'ai compté les nuits nous séparant de cette rencontre. Elle était tellement belle, cette fée dont je rêve toutes les nuits, depuis le début de ce mois de décembre, que je veux voir maintenant. Et la voilà qu'elle entre, belle, majestueuse, ses bougies enflammées posées en couronne sur sa tête. Vêtue d'une tulle blanche qui lui couvre le visage, de neigeux gants habillent ses mains. On ne voit pas ses pieds, elle semble glisser sur le sol. Une fine clochette s'était fait entendre au loin. Maintenant, elle teinte toute proche, presque irréelle. Pour rien au monde, ceux qui sont réfugiés derrière le poêle n'échangeraient leur place contre la mienne, fiers soldats de la première ligne montés au front. Moi qui affronte d'un côté la douceur, la beauté, et ce qui, derrière elle, trouble toute l'assistance. Sans doute, ceux qui ont été le moins sages ne voient que la noirceur et la rudesse du second personnage, la noirceur de leur cœur. Un personnage ? Non, c'est un monstre plutôt, vêtu d'une peau de bête, un drôle de bonnet faisant des bruits de chaîne. Il est plus agile qu'il n'y paraît, ce grand bonhomme, à l'allure troublante. Que traîne-t-il donc qui fait tant de bruit ? Des chaînes ? Pourquoi traîne-t-il les pieds et trappe-t-il aussi bruyamment ? Il veut absolument se faire remarquer. D'ailleurs, personne ne le domestique. Il s'agite, crie et demande « Qui n'a pas été sage ?» Maman lui désigne le pauvre Johann qui, bloqué contre le mur, ne sait où fuir. Ce ne sont pas ses pieds qui font tant de bruit, c'est son sac, un sac immense, d'où semble s'échapper quelques cris. Le sac remue, il y a bien quelqu'un à l'intérieur. Il vante de pouvoir encore y emporter quelques-uns de ma parenté, moins sages que moi. Au fait, suis-je aussi net qu'il n'y paraît ? Est-il au courant de mes disputes, de la friandise que j'ai chapardée tantôt, de mes prières simplement susurrées et de mon Beatles que nous avons un peu rapidement gravé avec mes frères, histoire d'être un peu plus présentable pour le grand soir. D'un seul coup, je suis submergé par le doute. Et si c'était moi que le second personnage venait emmener ? Handstrap, quelle affreuse bête ! Christkindl, protège-moi, fée de Noël, couvre-moi de ta lumière. D'ailleurs, les parents ont également très peur. Peuvent-ils nous protéger, comme contre la foudre, le vent ou la neige ? Ils nous ont dit que le chevalier Jean de Drath a été excommunié par le pape de son château du Berbelstein, qu'il est sanguinaire et sans scrupules, qu'il interdit à ses pauvres de ramasser du bois dans ses forêts, malgré l'hiver rigoureux que nous connaissons. Qu'il chasse et détruise les récoltes avec ses hommes sans se préoccuper des cultures. Si même les parents ont peur de lui, quel horrible seigneur il est. Ce n'est pas le moment de douter, car je veux voir notre Christkindl m'imprégner de tous ses traits délicats et en ce soir de Noël accomplir mon vœu. Déjà, de sa douce voix, elle nous adresse quelques mots derrière sa voilette blanche. Je n'oublierai jamais sa voix cristalline. Que Noël illumine votre cœur de poussière d'étoiles et de bonheur. En réponse, elle nous demande de chanter un chant de Noël. Semblant jaillir de nulle part, un mon beau sapin, roi des forêts, tellement ému et apeuré que des fausses notes sont compensées par les voix parentales, histoire de ne pas couvrir de honte l'auditoire.
toute la proche famille étant réunie dans la stube en ce soir de fête. De sa baguette, elle touche chacun des enfants et lance une pluie de bonbons et de friandises, noisettes, amandes, venues de nulle part, qui magiquement tombent au sol, le sol de la stube fertilisé de fruits de la forêt. Mais pétrifié, aucun de nous n'ose ramasser. Elle tend le bras pour toucher Johann, mais le Handstrap la repousse. Il veut l'emporter, le gamin le plus mal élevé, celui qu'il désire emporter au château avec lui, c'est Johann. Celui-ci crie de plus belle, se réfugie derrière ce qu'il peut, quitte à tout renverser sur son passage. Il cherche une jambe solide, un pied de chaise, il hurle « Non, je ne veux pas !» Il ne veut ni des coups, ni être emporté dans la nuit froide. Le Christkindl s'interpose. C'est en grognant et maudissant, sans renoncer à son bambin, que le Handstrap, de sa lourde voix tonitruante, lui signale qu'il reviendra. Bien avant la Saint-Nicolas, si rien ne s'améliore. On peut dire que Johann a eu chaud, et nous aussi. Johann reste derrière et ne sortira pour rien au monde de son modeste et inconfortable refuge. D'un éclair, après les vœux, ils disparaissent, comme ils étaient apparus. Un âne les attend derrière la porte. Ils vont plus loin, laissant là les friandises, les bougies dont doucement les flammes redeviennent calmes et posées. On entend encore la clochette qui tinte. Au retour de la messe, on va secouer l'arbre de Noël, et chacun de nous se précipitera pour recueillir les fruits, gâteaux et pains d'épices accrochés dans les branches. L'air embaume le sapin, la cire, le crépitement très spécial d'aiguilles d'épicéa qui brûlent. L'heure d'aller à la messe de minuit se rapproche. Aucun ne la manquerait, mais avant, il faut accomplir quelques rites. Mettre une double bûche dans l'âtre béni, avec de l'eau de vie par l'ancêtre de la maison, donner une double portion aux animaux qui, cette nuit, auront le privilège de parler. Aucun de nous ne s'abstiendrait d'aller à la messe de minuit, car elle protège pour l'année entière. Vers l'église, emmitouflée à la lumière des lanternes et des flambeaux, c'est le moment le plus délicieux de l'année. Les bottes les plus chaudes couvrent d'épaisses chaussettes de laine tricotées par grand-mère. Et même si comme l'an passé sur les bancs je m'assoupis un peu, en admirant la crèche, je serai bien réveillé par le chemin du retour, par le froid glacial qui heurtera mes joues. En arrivant à la maison, une soupe de cerises fera le reste. Elle nous attendra, accompagnée de petits gâteaux de Noël. Mais déjà, la cloche de l'église appelle le peuple. Sans se lasser, elle nous signale la messe toute proche, pour la seconde fois. Couvrons-nous, mettons-nous en route. L'heure avance. L'église sera remplie de monde, mais bien froide en ce milieu d'une des plus longues nuits de l'année. Et nous chanterons tous ensemble, avec les anges du ciel et le Christkindl, Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car ce soir, je suis l'une des plus heureuses petites filles de la terre. J'ai vu de très près le magnifique Christkindl, et jamais je n'oublierai cette délicieuse présence dans notre stube, au pied du sapin illuminé.